Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va parler du SimMagic GT Neo. Avant de commencer ce test, on peut partir sur une analyse très simple. Déjà, il y a de plus en plus de joueurs sim racing. C'est un secret pour personne, il y a de plus en plus d'adeptes de la conduite virtuelle. Et c'est tant mieux. Des joueurs qui pour beaucoup s'orientent vers la catégorie GT3, qui gagne en visibilité et en popularité. Une catégorie largement représentée et très appréciée des joueurs, avec des jeux références comme iRacing, Assetto Corsa Competition ou Le Mans Ultimate qui propose un combat à armes égales en vue cockpit, et non en pilotant sa voiture depuis un hélico comme dans l'e-sport F1. Et cette concurrence sur la piste virtuelle converge avec une concurrence des fabricants qui tire les prix vers le bas. Bref, pour satisfaire cette gamme de joueurs, à peu près chaque constructeur propose des volants GT. Jusqu'à présent, SimMagic proposait surtout des modèles haut de gamme. Avec le lancement du nouveau GT Neo, elle change la donne de manière significative avec un volant qui conserve une qualité de finition, une prise en main parfaite et qui sera en bonus compatible facilement avec des bases de marques concurrentes, avec le rajout de ce que SimMagic appelle le MagLink. Destiné principalement aux catégories GT, GT3, GT4, ce volant a un diamètre de 300 mm. Idéal pour ces types de courses. Il peut être également utilisé pour les prototypes LMP2, GTP ou de la Formule 1, bien que son diamètre soit légèrement trop grand pour ces dernières, ou un volant plus petit de 280 serait préférable tant dans le côté réaliste que la maniabilité. Avec en général un écran pour afficher des informations essentielles car ces véhicules n'ont pas de dashboard. On va voir tout de suite ce que j'en pense après quelques mois d'utilisation, du déballage au montage du MagLink. On va tester l'ergonomie, parler des points négatifs parce qu'il y en a forcément. Et donc la première fois qu'on déballe le GT Neo, on est vraiment sur un effet waouh. On sent vraiment qu'on est sur un produit très qualitatif d'entrée de jeu, avec un poids quand même assez lourd dans la main, mais qui est finalement parfaitement équilibré et qui va permettre de les faire fonctionner sur des bases un petit peu moins puissantes, c'est-à-dire qu'il y a des volants qui sont quand même nettement plus lourds. Donc à l'intérieur de la boîte, on va trouver le volant avec son quick release déjà installé, donc prêt à l'emploi pour utiliser sur une base SimMagic. Le GT Neo est fabriqué en composite plastique renforcé de fibres de carbone, offrant une sensation proche du véritable carbone. La rigidité et la finition de l'ensemble sont exceptionnelles pour un modèle d'entrée de gamme. Cependant, les poignées sont en gomme, donc non en cuir ou en alcantara, ce qui pourrait poser des problèmes d'usure anticipée pour certains utilisateurs. La gomme est tout de même assez fine et sans utilisation de gants, ça peut être assez gênant, surtout que j'ai une tendance par exemple moi à être assez crispé, à tenir fort sur les poignets à des moments intenses, mais esthétiquement on peut dire que ça donne une finition très qualitative. Au niveau des fonctionnalités avec ce GT Neo, en fait c'est un volant qui est équipé de 10 boutons rétroéclairés avec des systèmes de flash donc qui vont nous informer de la télémétrie. C'est des boutons qui ont une distance de course de 0,25 mm, donc assez court. Donc ça donne une réponse assez immédiate lorsqu'on appuie sur le bouton. SimMagic dit que c'est 500 grammes de force à appuyer pour actionner un bouton. Des LED RGB configurables, donc ils vont nous donner par exemple le RPM. 2 molettes encodeurs accessibles au niveau des pouces. 4 encodeurs rotatifs et là aussi on va pouvoir afficher de la télémétrie sous forme de flash. Ça c'est les fonctions de base en utilisant le logiciel SimMagic. Mais on peut débloquer d'autres fonctions avec SimHub et je vais vous montrer comment. Il dispose également de 2 palettes magnétiques pour les changements de vitesse, de 2 palettes analogiques progressives pourront être utilisées séparément pour différentes fonctions ou alors combinées pour l'embrayage. À l'intérieur de la boîte, il y a aussi une planche de stickers pour personnaliser la configuration de boutons exactement comme on veut, voire la modifier ensuite si on veut. Et puis après, on peut encore ajuster l'orientation des boutons. Le côté orientable des boutons fait que du coup, il y a peut-être un tout petit peu de jeu dans ces boutons et c'est un petit peu moi ce qui me dérange. C'est-à-dire que même on peut entendre en fait le volant qui peut faire un peu de bruit. Alors ce volant, comme tous les volants de chez SimMagic, utilise un quick release de la norme D1 Spec, donc similaire aussi à celui de Monza Racing par exemple, avec une bague de relâchement plus large. Donc ça c'est vraiment la nouveauté qu'a apporté SimMagic avec ce nouveau volant, avec une forme d'hybride un petit peu entre ce que pouvait faire Fanatec et le D1 Spec plus traditionnel. Donc ça c'est vraiment top.
Donc j'espère qu'on va pouvoir trouver ce genre de quick release dans le commerce, donc avec cet anneau légèrement agrandi qui rend vraiment la détache et la tâche beaucoup plus simple. Les palettes magnétiques offrent une sensation agréable, même si des palettes en carbone auraient été préférables. Alors là, on n'est plus du tout dans le même coup avec du carbone. Perso, j'aime beaucoup ces palettes qui sont relativement silencieuses, avec un clic finalement très franc. Et là, ça change clairement par rapport au Moza KS, qui a vraiment des palettes, on va dire, moins qualitatives, beaucoup plus souples. Les boutons et les rotatifs sont plutôt bien placés et faciles d'accès, avec un clic franc et une course très courte. Alors voilà le bruit que peuvent faire les palettes. Au niveau du bruit des boutons, il y a aussi la possibilité d'ajuster les positions des palettes, donc des shifters comme on veut, donc soit les rapprocher de ses doigts, soit les garder dans la position originale qui sont assez éloignées finalement, mais qui me conviennent très bien. Au départ, ce qui me gênait avec SimMagic aussi, c'était le fait que les volants étaient reliés en sans fil et allaient nécessiter un appairage. Alors, il y a quelques années de ça, l'appairage pouvait être un petit peu laborieux, où il fallait chercher le bon canal. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est très simple, il suffit de mettre le volant sur une base SimMagic, et puis la combinaison de ces deux boutons, la base va reconnaître le volant de manière très simplifiée, et le volant va apparaître dans SimHub. Dans la boîte, il y a également un câble USB qui est fourni. Donc toutes les mises à jour du GT Neo se feront avec un câble USB, donc soit celui qui a été donné, soit directement avec le câble USB du Maglink. Alors évidemment, quand on compare avec le Moza KS ou si on compare avec d'autres volants, par exemple que propose Fanatec, évidemment pour cette gamme de prix là, qui est légèrement supérieure typiquement au prix d'un Moza KS, on va forcément avoir une meilleure qualité, tant dans la finition que dans les petits détails, et donc ça commence par toutes les fonctions LED, mais aussi la qualité des palettes. D'ailleurs au niveau du prix, je crois qu'on est aux alentours de 369 €, et puis 20 à 30 € qu'on va rajouter pour le Maglink. Et d'ailleurs le Maglink, le GT Neo est compatible avec toutes les bases Direct Drive. Grâce au kit SimMagic Maglink, vendu séparément, il peut être utilisé avec des bases Moza, Simucube, Fanatec ou même Trustmaster. Le kit comprend un câble USB magnétique, une rallonge et un adaptateur pour les QR, les Quick Release de 50 ou 70 mm, rendant le volant universellement compatible. Donc pour installer le Maglink, c'est très simple. Donc on a 4 vis au dos du volant qu'il va falloir dévisser. On va débrancher les deux petites nappes et on va pouvoir donc dévisser le QR sur la plaque pour remplacer par la plaque dite du Maglink. Donc on voit qu'il y a des pas de vis pour des QR en 50 mm ou en 70 mm. Donc ça va être très facile de pouvoir mettre par exemple un QR de chez Fanatec, mais ce sera par l'intermédiaire d'un Podium Hub. Et donc mettre le Quick Release de la marque de son choix pour l'adapter soit sur un Acetec, soit sur un Simucube ou Fanatec, c'est une opération vraiment très très rapide en fait, ça prend 2-3 minutes. Et là aussi c'est très malin de la part de SimMagic d'avoir fait en fait une plaque qu'on va démonter sur laquelle on va fixer le Quick Release. Et donc tout ça, ça rend l'opération beaucoup plus simple. Alors que sur des volants de GSI ou de Cube Control, c'est un petit peu plus délicat. Et donc là, gros point fort encore une fois sur ce Maglink. En fait, la connexion avec le Maglink, vraiment, elle se fait hop, assez simplement comme ça. Et si jamais on est dans le mauvais sens, il y a vraiment comme une attraction qui nous empêche, donc c'est assez sympa à vivre, c'est assez bizarre, mais qui nous empêche en fait de faire la connexion. Donc je pense qu'il y a aussi une histoire de polarité. Mais là, par exemple, si on est dans le bon sens, ça se branche comme papa dans maman. Le volant se configure facilement via SimPro Manager où on peut paramétrer les boutons, les encodeurs et la couleur des LED ainsi que gérer la télémétrie. C'est à travers ce logiciel-là qu'on va pouvoir donc paramétrer tout ce qui est affichage des drapeaux, affichage de la télémétrie quand on est par exemple en pit limiteur ou à l'intérieur des pits. Alors on n'est pas loin des fois de l'arbre de Noël, mais ça donne tout un tas d'informations. On n'a pas des LED qui sont juste là pour faire joli, mais qui vont vraiment être utiles et nous transmettre des informations de manière très précise. Vous aurez
déjà tout un tas de préconfigurations, avec notamment des préconfigurations qui sont inspirées en fait de certaines voitures, la 296 Ferrari, la Porsche 911, donc qui vont reprendre un petit peu les codes couleurs des volants et aussi l'affichage donc RPM sur les bandelettes du dessus qui correspond à la vraie voiture. Donc ça c'est plutôt sympa, on a vraiment des préconfigurations qui sont qualitatives, mais on va surtout pouvoir paramétrer chaque bouton exactement comme on veut, tout comme on aura pu mettre le sticker ce qu'on veut, si on veut par exemple Pit ici ou neutral. Petite nouveauté aussi qui vient d'apparaître sur cette roue suite à la dernière mise à jour, c'est une fonction un petit peu qu'on peut retrouver sur SimHub qui est maintenant accessible directement avec SimPro Manager et des bases alpha. Un positionnement couleur sur le rotary encodeur, mais pour le moment avec une connexion donc directe via la base, ne sont accessibles que pour les 2 rotary encodeurs du haut. Donc ça suppose que SimMagic sur ses prochaines bases permettra d'utiliser pleinement toutes les fonctionnalités que peut offrir le GT Neo. Et donc là on est vraiment aussi sur une vision d'ensemble de SimMagic qui a prévu de progresser, de faire évoluer ses bases, donc vraiment, on attend de voir la suite. Sur la partie personnalisation avec SimHub, alors là, les possibilités sont juste incroyables. Donc c'est pas forcément en utilisant SimHub de manière native qu'on va pouvoir paramétrer exactement et utiliser toutes les fonctionnalités du volant. Il faut passer par, en tout cas moi c'est la solution que j'ai trouvée, par un plugin. Donc je vous mets le lien en description du plugin que j'utilise, qui va permettre tout un panel de réglages, donc avec des presets de préconfiguration, donc de couleurs et d'assignation de boutons, mais aussi pouvoir assigner différents modes de couleurs sur les rotatifs qui vont pouvoir nous afficher ce qu'on veut. Donc ça peut être la télémétrie des pédales d'accélérateur, de frein, le niveau de carburant, le niveau de brake bias ou de traction control qui va donc afficher la valeur utilisée. Par la combinaison de ces 2 touches, on va pouvoir changer aussi un pré-réglage de couleur. Donc on appuie sur ces 2 touches et ensuite on a accès à différents pré-réglages de couleurs. Voilà, bon, ça peut être une version un peu plus simple si on ne veut pas passer par SimPro, ou peut-être pour les gens qui n'ont pas SimPro, qui vont utiliser des convertisseurs pour utiliser une base SimMagic sur une console. Donc on est sur un volant vraiment très équilibré au niveau du poids. Très sympa à regarder, vraiment un beau produit. On est à l'aise au niveau des mains. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qui m'a gêné avec différents volants, notamment peut-être le volant KS, mais vraiment au niveau des rotatifs, on y accède plutôt simplement. Alors voilà, il y a quand même un petit peu cette dureté, on aurait voulu peut-être du silicone un petit peu plus souple, mais on est vraiment sur un produit vraiment à la fois lourd et pas trop. On est sur un poids très léger, donc de 1100 grammes. Le diamètre de la roue, 300 mm, donc 30 cm, ce qui est à peu près standard. Moi, j'aurais préféré quand même 31 cm. Je préfère un petit peu plus grand. Ça démarque vraiment des volants Formule 1 qui, eux, sont en 28. On sait que chez Fanatec, c'est aussi du 27. Si vous venez d'un 27 cm, là, ça va vous faire une petite différence. Mais si vous avez l'habitude d'avoir soit des volants, des roues de 33 cm ou des volants GT de 31 cm, 30 cm, ça peut faire un peu court. Donc le port USB qu'il y a à l'arrière du volant va servir aux mises à jour bien sûr, on peut les faire également avec le MagLink, mais comme le MagLink, ce port USB-C va aussi servir de connexion USB directement vers votre PC. Et donc si vous n'avez pas envie d'acheter un MagLink, ou en tout cas pas tout de suite, et que vous avez envie d'essayer les fonctionnalités de SimHub, ce port USB marche. Alors il faudra faire attention quand même de ne pas être trop violent avec l'utilisation du volant pour ne pas endommager ce port USB-C. Mais en tout cas il marche comme fonctionnerait le MagLink, donc ça c'est plutôt cool. Alors on est sur un volant avec une prise en main exceptionnelle, mais il est évidemment pas comparable avec un McLaren V2 de chez Fanatec ou le 488 GT3 de chez Trustmaster, et presque même pas vraiment comparable avec le Moza KS. Il se situe à un prix quand même bien plus élevé, donc forcément on est en droit d'avoir des attentes bien plus élevées, et c'est finalement le cas, la finition, les fonctionnalités supplémentaires, cette possibilité du MagLink, il y a un peu un équivalent chez Moza avec un adaptateur, mais c'est pas aussi propre, aussi simple que peut le faire le MagLink. Donc finalement, il n'a pas vraiment de concurrent, si ce n'est finalement les produits de chez Cube Control et GSI, pour lesquels on est vraiment sur du très haut de gamme. Et là finalement, on a une qualité SimCube au prix de Fanatec, quand on sait que le tarif est à 369 €. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il faut mettre un petit peu plus d'argent que par exemple un Moza KS ou voilà le McLaren V2,
mais pour avoir une qualité incroyable. Alors après, c'est sûr que si on veut l'utiliser chez Fanatec, il faudra inclure le prix du Quick Release ainsi que du Podium Hub ou de l'adaptateur SRM. Donc ça fait un petit peu grimper l'addition. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de prendre un GT Neo et de l'équiper de cette manière-là, ou est-ce qu'il vaut mieux pas aller sur des volants un peu plus haut de gamme de chez Fanatec, voire même, justement encore une fois, du Cube Control, du GSI? Et c'est peut-être là tout le souci de Fanatec, c'est le fait qu'ils aient fermé leur base et que donc dès qu'on veut prendre un volant de l'extérieur, ça va coûter le prix du Podium et le prix du Quick Release. Donc ça commence à faire un petit peu élevé. Alors évidemment, si on est sur une base SimMagic et qu'on prend un GT Neo, là c'est beaucoup plus simple, vous n'êtes même pas obligé de prendre le Maglink, la connexion se fait direct, vous allez dépenser le prix du volant, le prix de la base et rien d'autre, et c'est prêt à l'emploi. Le SimMagic GT Neo se distingue par son excellente ergonomie, sa finition de qualité et ses nombreuses fonctionnalités, le tout à un prix compétitif. Pour ceux qui cherchent un vrai volant GT abordable, sans compromis sur la qualité, on est déjà sur quelque chose de très bien. Il faut savoir qu'un produit de ce type, par exemple chez Cube Control ou chez GSI, on va aller taper déjà dans les 1000 € ou au moins les 800 €. Donc on est sur un prix doublé. Donc là, pour 360 à 400 €, on va dire, on a vraiment quelque chose de très très qualitatif. Et moi, c'est déjà devenu mon volant préféré, en tout cas mon volant sans écran préféré. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce volant. Est-ce que vous l'avez déjà? Avec quel genre de base vous l'utilisez? Moi, j'ai utilisé donc avec un Trustmaster, un Fanatec et un SimMagic, et j'espère prochainement l'utiliser aussi avec du Moza SimuCube, on verra ça. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce volant, si vous l'avez déjà ou si vous comptez l'avoir, avec quel combo, quels sont vos réglages aussi, n'hésitez pas. Beaucoup de gens cherchent les réglages. Nous on se retrouve très très vite pour des prochaines vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On n'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu aussi, et donc le petit abonnement et la cloche. Et donc je vous dis à très bientôt. C'était Julien, Realistic Sim Cockpit. Allez, salut!